Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous dans le programme du soir sur New World Info ce mercredi. Nous allons commencer comme toujours avec le décryptage de l'actualité. Ce jour, nous allons parler du Burundi. L'alternance est à la portée de main. En tout cas, le pays vote ce mercredi pour des élections générales, présidentielles, législatives et municipales. Mais c'est la présidentielle qui retient le plus l'attention. Le président sortant n'est plus en lice. Son dauphin Évariste Ndayishimiye affronte l'un des principaux opposants, Agathon Rwasa, et le scrutin se joue principalement entre ces deux-là. Nous allons voir un peu la situation dans le pays avec notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. À l'heure où nous sommes en train d'enregistrer cette émission, est-ce qu'on a des premières informations du Burundi? Comment se déroulent les élections générales? Comme d'habitude, on nous dira que les élections se déroulent normalement. Je dirais le scrutin se déroule normalement parce que souvent, c'est la chose qu'on regarde le plus. S'il n'y a pas d'urnes qui sont brûlées, s'il n'y a pas un certain nombre de choses, on dit que le scrutin s'est bien déroulé, alors que tout le monde sait que l'enjeu d'une élection, ce n'est pas seulement le jour des élections, c'est la campagne électorale. Est-ce que l'opposition a eu la possibilité de faire campagne comme il se doit? Ça n'a pas été le cas, puisque au niveau de Agathon Rwasa en particulier, il y a eu des affrontements entre les jeunes de son parti et les jeunes du parti au pouvoir. Donc, on peut dire que le scrutin se déroule normalement, mais quand on regarde les élections de façon globale, il y a vraiment des choses à revoir. Mais ça, ce n'est pas une particularité burundaise. Malheureusement, l'Afrique ne semble pas vouloir sortir de cette situation où chaque élection devient un problème, éventuellement même une source de crise pour un pays. Regardez les pays d'où nous avons pris ces élections. Quand on organise les élections dans ces pays, parfois vous avez l'impression même qu'il n'y a pas d'élections. Les défilés monstres que l'on voit chez nous, les gens qu'on regroupe en dizaines de milliers quelque part, vous ne les voyez pas. Les gens font leur campagne électorale dans des salles, les gens continuent à vaquer à leurs occupations. L'élection est un moment démocratique. Le jour du vote, la personne se lève pour aller voter pour la personne qui lui convient le plus. Ça s'arrête là. Mais nous, les élections arrêtent nos pays. Les élections font qu'on se pose des questions sur qu'est-ce qui se passera après les élections. Et c'est dommage. Et malheureusement, c'est également le cas avec le Burundi. Tout le monde se pose des questions sur à quoi ces élections vont aboutir. Est-ce que, en tout cas, on peut dire que l'absence du président sortant est une façon de dire qu'il se peut que l'alternance soit possible? Il y aura alternance, puisque si le président sortant a dit qu'il ne sera pas candidat et il ne l'a pas été, il y aura un autre président. Le problème, c'est que le président sortira de là où était sorti le premier président. Comme les analystes le disent, ça va être tout simplement un changement au sommet de l'État. C'est-à-dire c'est un qui remplace un autre, puisque quand on écoute la société civile parler, quand on écoute la diaspora, il y en a 300 000 en dehors du Burundi. Tous, ils disent que pour eux, les élections, il n'y a pas d'enjeu. C'est des élections où il n'y a pas également d'illusion. On sait qui va gagner. C'est un système qui est en place, qui reste et qui remplace une personne par une autre personne. Donc, si alternance, c'est que Nkurunziza n'est plus président, Ndayishimiye est devenu président, oui, il y aura alternance. Si alternance, c'est que le pouvoir, le régime, cède la place à un autre pouvoir, à un autre régime, ce n'est pas évident qu'il y ait alternance. Au regard de ce qu'on a vu durant la campagne, ça se joue vraiment entre Ndayishimiye et Rwasa. Oui, c'est clair. Ça c'était connu depuis pratiquement 2018. Et le président Nkurunziza a tout fait pour diminuer Agathon Rwasa. Entre 2018 et ces élections, 200 des sièges de son parti à l'intérieur du pays ont soit été brûlés, soit dégradés. Ses partisans également, il y en a à peu près 200 qui ont été arrêtés. Pendant les élections, on leur a mis des entraves un peu partout, en particulier à la jeunesse qui soutient le CNL, le parti de Agathon Rwasa. Tout ceci parce que le parti au pouvoir sait qu'il y a une seule personne qui peut remettre en cause leur victoire, c'est Agathon Rwasa. Donc, à défaut de pouvoir l'empêcher d'être candidat, on l'a laissé être candidat, mais on a pris le temps entre 2018 et aujourd'hui de le diminuer lui-même, de diminuer ses militants en emprisonnant même certains responsables du parti, ce qui veut dire qu'en fait, le parti au pouvoir savait très bien qui est son challenger au niveau de ces élections. Mais Agathon Rwasa a-t-il la cote pour créer la surprise?
Mais oui, il a la cote. Quand on regarde quand on prend la campagne électorale comme baromètre, c'est lui qui mobilisait les foules en dehors du parti au pouvoir. Et il a même créé la surprise parce que pendant un temps, on croyait que, comme d'habitude, l'opposition, c'est plutôt la capitale, c'est les villes. Mais on l'a vu à l'intérieur des campagnes également mobiliser les foules comme le parti au pouvoir a mobilisé les foules. Donc, si l'on s'en tient à ce baromètre par rapport aux mobilisations pendant les meetings, effectivement, il a montré de quoi il était capable. Mais comme on le dit en élection, il ne faut pas se tromper. Le meeting, ce n'est pas les élections. Est-ce que ceux qui étaient présents au meeting ont leur carte d'électeur? C'est une question. Est-ce que ceux qui ont les cartes d'électeurs iront voter? C'est une autre question. Est-ce que quand ils vont voter, leur bulletin de vote sera compté? C'est une autre équation. Et quand on multiplie les équations, ça fait que parfois, quand on regarde le résultat d'une élection, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vécu pendant la campagne électorale. Un autre grand enjeu des élections sur le continent, c'est d'avoir ses yeux au niveau de la commission qui l'organise. Est-ce que Rwasa y est représenté? Oh, la commission, ce n'est même pas la peine de se poser des questions, puisque même les Nations Unies, qui généralement ne disent pas grand-chose sur ces commissions, les Nations Unies se sont prononcées clairement en disant qu'il n'y a pas d'impartialité au niveau de cette commission. Et c'est rare qu'on voit les Nations Unies se prononcer de la sorte. Ils disent également qu'il y a un manque d'indépendance. La société civile, les partis de l'opposition, eux, ils sont encore plus clairs. Ils disent que la commission est à la solde du gouvernement. Ce qui veut dire que si Agathon Rwasa doit gagner les élections, il ne pourra pas compter sur cette commission parce que les gens considèrent que au niveau de la commission, le jeu est déjà fait pour ce qui est du résultat des élections. La neutralité de l'armée. Difficile de parler de neutralité de l'armée. Le président partant se fait remplacer par un général. Donc c'est comme si c'est l'armée qui est représentée, même si ce n'est pas le général qui est le candidat, mais on pourrait dire que c'est lui le candidat de l'armée. Il va être difficile de parler de neutralité de l'armée parce que dans la crise au Burundi de 2015 jusqu'à aujourd'hui, on a vu l'armée plutôt du côté du pouvoir contre les populations. Ça a été la même chose également dans la crise de 93 à 2000, une crise qui, il faut le rappeler, avait été dénouée par l'excellent président Nelson Mandela. C'est à lui qu'on doit les accords d'Arusha qui avaient un peu normalisé le Burundi après la guerre civile. Mais l'armée a toujours été d'un seul côté jusqu'à aujourd'hui. De toute façon, le président sortant n'est plus en lice. Il a tenu promesse. Est-ce que ça, c'est pas un gage d'élection transparente? Un gage d'élection transparente, non. Ça a désarçonné l'opposition. Parce que toute la stratégie de l'opposition, c'était plutôt de faire la bataille contre le président Nkurunziza qui venait pour prendre encore un autre mandat. Donc le fait qu'il ait trouvé quelqu'un au dernier moment, ça a un peu désarçonné l'opposition puisque l'opposition avait plutôt préparé une bataille sur le fait que le président avait trop duré, il faut qu'il quitte le pouvoir. Maintenant, qu'est-ce que lui, il peut apporter? En tout cas, certains diplomates, une partie de la société civile, disent qu'il est plus ouvert que le président actuel. Ils disent également qu'il est plus accessible que le président actuel. Ils disent même qu'on ne l'a pas encore, pour le moment, vu dans les crimes que le Burundi a connus pendant un certain nombre d'années. Donc vous avez une partie des diplomates, vous avez une partie de la société civile qui pense que c'est quelqu'un avec qui il sera au moins possible de composer, en espérant que le Burundi sorte une bonne fois pour toutes de ces crises de 93 d'abord, de 2015 ensuite. Mais c'est trop tôt pour pouvoir l'affirmer. En tout cas, il a au moins cela. On l'a vu également faire le tour des pays de la région. C'est-à-dire aller rencontrer les gens. Et il semble que dans ce qu'il a dit au niveau des présidents qu'il a rencontrés, il a montré cette ouverture et cette disposition à faire un pouvoir de façon inclusive pour ne pas exclure quelqu'un parmi les Burundais. Quand on prend ces deux éléments, on peut espérer que même si le régime reste, il y aura des changements. Nous parlons comme si Ndaye Chimie avait déjà gagné. De façon générale, quand on écoute les Burundais, c'est ce qu'ils disent. Ils disent que c'est des élections sans illusion. On ne connaît peut-être pas encore c'est quoi le pourcentage, mais on n'a pas vu des Burundais qui s'attendent à ce que Agathon Rwasa, qui est la personne la plus habilitée à gagner les élections, puisse les gagner. Les gens s'attendent plutôt à un changement de président, effectivement, mais à l'intérieur du régime
qui est en place. Est-ce que c'est une élection qui se joue également sur des relents ethniques? Un peu moins, parce que quand on regarde la situation du Burundi après les accords qui avaient été négociés par le président Mandela, les accords d'Arusha, il y a un travail qui avait été fait à l'époque et qui avait permis quand même de stabiliser le pays. Un peu à l'exemple de ce qui se faisait au Rwanda, il n'y a plus de Hutus, il n'y a plus de Tutsis, on parle de Rwandais. Ce travail a été fait pendant un temps, mais autour de 2015, malheureusement, quand les problèmes sont revenus, on a pratiquement perdu tout le travail formidable qui avait été fait par le président Nelson Mandela. Puisque dès que la crise est revenue, c'est encore des zones bien précises, c'est encore des groupes bien précis. Quand on regarde les populations qui sont en exil, une bonne partie de ces populations appartiennent à un groupe bien déterminé. Et c'est dans ce groupe qu'on trouve le plus grand nombre également d'opposition. Donc, même si officiellement on n'en parle pas, quand on lit la situation, il y a effectivement des relents ethniques dans la façon dont cette élection va se dérouler. On parle beaucoup de la présidentielle, mais il y a également les législatives et les municipales qui s'organisent ce même jour. Est-ce que pour les législatives, vous pensez qu'il peut y avoir aussi des surprises? Des surprises, il ne risque pas d'y en avoir. C'est des élections générales, effectivement. L'enjeu le plus important, c'est la présidentielle, puisque c'est Agathon Rwasa et Ndayishimiye qu'on voit le plus sur le terrain. Agathon Rwasa a été représenté au niveau du Parlement à un certain moment. Ils étaient même la force la plus représentée au niveau du Parlement, mais malgré tout représentés de façon minoritaire. Certainement, ils vont pouvoir glaner un certain nombre de députés supplémentaires, mais je les vois mal rater la présidentielle et puis gagner par exemple l'Assemblée ou bien les municipales. Ils vont peut-être gagner certaines zones, mais l'État va s'organiser comme tout le monde s'y attend, à leur laisser un certain nombre de choses, parce qu'Agathon est une sorte de confirmation de la démocratie au niveau du Burundi. On va les laisser gagner un certain nombre de choses pour dire qu'on a eu des élections, il y a eu un opposant, il a gagné des postes de députés, il a gagné peut-être quelques communes, mais il n'a pas pu gagner parce qu'il n'est pas suffisamment représentatif, comme on l'entend dire très souvent, pour donner une certaine crédibilité, une certaine légitimité à une victoire que tout le monde attend de la part du parti au pouvoir. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous allons passer à la pause et juste après, c'est l'invité politique de ce jour.